Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur les films que j'ai vus ou revus en ce mois de février. Ouais, je suis un peu à la bourre sur la sortie de cette vidéo, parce on est au milieu du mois de mars, mais bon, tant qu'elle sort, tout va bien. Enfin bref, donc on va pouvoir débuter directement, j'espère que tout le monde va bien, et puis bah ça part, hein. J'ai commencé le petit mois de février avec un film qui venait de sortir au cinéma. Je n'avais pas grande attente sur ce film, car c'est Captain America 4. Brave New World. Ça fait un petit temps que j'ai un peu laissé de côté les Marvel, j'ai été fan pendant un bon petit temps, un peu comme tout le monde mine de rien, et un peu comme tout le monde aussi, je l'abandonne de plus en plus. Je n'ai pas vu les séries, à part les toutes premières, WandaVision et tout ça. Les derniers films, je ne les ai pas vus, j'ai pas vu Wakanda Forever, j'ai pas vu Ant-Man, j'ai que vu Les Gardiens de la Galaxie 3, qui était pas trop mal. Mais sinon, je ne regardais pas. Et là, du coup, vu que ça faisait... si, j'ai quand même vu Deadpool et Wolverine. Mais en fait, ça dépend. En gros, je picore ce que j'ai envie de picorer, mais voilà. Il y a plusieurs films qui sortent de Marvel cette année-là. Les 4 Fantastiques et Thunderbolt, qui me font un peu envie, je suis un peu curieux. Et il y avait aussi, donc, du coup, ce Captain America. Et je me suis dit, pourquoi pas éventuellement aller le voir. Je m'attendais à ce qu'il soit pas si bien. Et effectivement, il est pas bien du tout. Il est très mauvais. Il sert à rien, il est nul, il n'y a rien dedans. Ils font toute la communication par rapport à Red Hulk. C'est pas spécialement le grand méchant du film. Voilà, je vous spoil pas, mais presque. Mais de toute façon, soit vous l'avez déjà vu, soit vous n'allez pas le voir, parce que de toute façon, il ne sert à rien, il est un peu nul. Enfin, il est vraiment très nul. Les personnages, on s'en branle. En fait, on s'en fout de tout dans ce film, hein, globalement. J'avais un peu d'espoir, je me disais, voilà, un petit film de super-héros un peu à l'ancienne, qui paye pas de mine, quoi. Mais au final, il n'y a rien qui est satisfaisant, même les scènes d'action, elles sont pas dingues. Bon, le Red Hulk est bien fait, pour le coup, c'est sympa. Heureusement qu'il y a Red Hulk à un moment donné, mais putain, on se fait chier, hein, on se fait chier tout le long, et donc c'est de la belle daubasse, quoi. Après, bon, je m'en doutais, vous vous en doutiez, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. J'ai mis 2,5, je crois. Effectivement, j'ai mis 2,5, donc bah, qui est presque une bonne note, hein, pour ce film. Voilà, au moins il reste vite fait divertissant. Il y a 2-3 trucs un peu sympas, mais en fait, plus j'y repense et plus j'ai envie de baisser la note, quoi. Mais bon. Par la suite, un autre film que j'ai vu au cinéma, un peu moins connu pour le coup, ça s'appelle Présence. Alors, je sais pas trop qui a fait ce film, etc. Je suis allé le voir un peu random, c'est une amie qui m'a appelé, qui me dit bah, allons voir ce film. Je savais même pas ce que c'était, j'avais rien vu. Aucune bande-annonce ou quoi. Et c'était pas trop mal, en gros, ça parle... c'est pas vraiment un film d'horreur, parce que donc, du coup ça fait peur, là, l'affiche, etc. On se dit, waouh, fantôme, il y a une présence. Effectivement, il y a une présence dans le film, mais c'est qu'en fait, le parti pris de ce film, c'est qu'on va voir l'histoire un petit peu d'une famille à travers le regard de ce fantôme. Donc en gros, la caméra, ça va être les yeux de la présence, et il va se balader dans la maison, et du coup, en fait, on ne va jamais quitter la maison, parce que le fantôme hante un peu la baraque. Et en fait, on va suivre tout ce qui se passe entre cette famille via ses yeux. Donc c'est un dispositif assez intéressant. En plus, du coup, c'est moitié en grand angle un petit peu. Tout le film est un peu avec une valeur de cadre un peu spéciale. Moi, j'ai plutôt aimé. C'est un peu lent, il se passe pas grand-chose. Et du coup, c'est pas vraiment un film d'horreur, parce que donc le fantôme ne fait pas grand-chose au final. Juste, voilà, comme j'ai dit, on voit par ses yeux. Donc voilà, mais je trouvais ça intéressant. Voilà, le dispositif était plutôt cool, le film était pas trop long, donc ça va. Genre, je me suis pas fait trop chier ou quoi. Voilà, il est un peu oubliable en soi, donc c'est ok, c'est sympa, quoi. Je le conseillerais pas spécialement, et en même temps, oui, bon. Bah, c'est sympa à voir, quoi. C'est sympa de savoir que ça existe, mais pas spécialement plus, en réalité. Après, ça jouait bien. C'était plutôt cool, mais je lui ai mis la noble note de 3 sur 5, donc voilà, tranquille. Après ça, un film que j'ai revu, que j'apprécie beaucoup, c'est Kick-Ass. Alors, petit Kick-Ass. Ça, c'est un film que j'avais vu étant plus jeune, que j'aimais beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune geek qui en fait se pose la question, mais pourquoi personne n'a jamais essayé d'être un super-héros ? Lui, il lit plein de comics, etc. Il se dit, mais en fait, il y a des super-héros qui n'ont pas de super-pouvoirs, et pourtant ils font des trucs, quoi.
Donc il se met en tête de devenir un peu super-héros. Il sait rien faire, il sait pas se battre, etc. Mais il se dit, et pourquoi pas? Donc il s'achète une espèce de vieille combi de ski bizarre, et il va dans la rue pour tenter de faire le super-héros, quoi. Et ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que c'est vachement satirique. Ça se fout un peu de la gueule du mythe du super-héros, dans le sens où il va s'en prendre plein la gueule, parce qu'en fait, effectivement, être super-héros dans la vraie vie, c'est pas possible. Mais c'est bien, je trouve, c'est bien fait, parce que donc, du coup, les super-héros, là, ils sont vraiment ridicules dans ce film, parce que les uniformes de super-héros, c'est ridicule. Marvel les a un peu modernisés et a ajouté un truc un peu plus réaliste, mais au final, quand tu prends du recul, c'est juste des mecs en collant ou en combinaison colorée qui vont essayer de sauver des gens, quoi. Donc j'aime bien, c'est vraiment le côté hyper ridicule et kitsch assumé. Je trouve ça vraiment drôle et bien fait. Les blagues sont bonnes et tout ça. J'aime bien la mise en scène qui est pas mal dynamique. J'aime bien les petits personnages. Donc franchement, c'est un film qui m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune. Et donc je voulais le revoir et le montrer du coup à ma copine. Et j'étais pas déçu. Alors, en fait, c'est pareil. C'est un film qui arrive... alors je sais plus exactement quelle année, mais qui arrive sûrement... voilà, c'est un film de 2010. Donc qui arrive à peu près en même temps que le début des Marvel. Donc c'est un peu une autre lecture des films de super-héros et c'est ça que j'aime bien aussi. Alors ça a peut-être un petit peu vieilli, mais globalement je le trouve quand même efficace. Et c'est cool que des films comme ça existent. Moi je trouve ça sympa qu'ils prennent vraiment le mythe du super-héros à l'envers et plus vers le côté ridicule et même du coup un peu trash qui peut faire un peu penser à The Boys. Mais The Boys ça va un peu plus loin et mais il y a un peu ce côté-là aussi où dans The Boys ils critiquent les super-héros et le côté kitsch et ridicule de leur uniforme et tout. Et ce côté réaliste et trash. Mais, du coup, Kick-Ass le fait de manière un peu plus légère, dans le sens où il n'y a pas trop ce côté politique et tout ça, c'est plus... Ils prennent l'idée de « et si on était super-héros, on est des gros geeks et on sait rien faire », et voilà quoi. Donc, très sympa, je trouve, c'est un petit film très divertissant, à voir tranquillement un soir, enfin, je trouve qu'il fait du bien, il fait plaisir. Voilà, moi j'ai mis 4 sur 5. Et maintenant, c'est le moment qui fâche, parce que j'ai vu un nouveau film également au cinéma qui est sorti ce mois-ci, au mois donc de février, c'est The Brutalist. Alors, il est pas mal, il est beaucoup encensé par la critique, que ce soit de la presse et des spectateurs, tout le monde adore ce film, moi pas trop. Mais je lui trouve effectivement toutes les qualités qu'on lui octroie. Il est techniquement vraiment impressionnant, le jeu d'acteur est impeccable et vraiment très bien. Tout est super finalement dans ce film, sauf l'histoire qui, moi, ne marche pas sur moi. Il est très très long, après 3h30 je crois. Et en fait, moi il m'a pas mal ennuyé au final, de par sa longueur, mais en fait, c'est aussi parce que c'est pas le type d'histoire que j'aime suivre, où il me manquait des éléments pour que ça m'accroche vraiment. Donc, c'était pas horrible, mais c'était pénible pour moi, et en fait, je m'en fichais un petit peu du personnage et de son histoire, etc. Je ne m'attachais pas du tout. Et ça me fascinait pas, je m'en foutais, quoi. Donc c'est un peu dommage, surtout quand ça dure 3h30, du coup, j'ai vite trouvé le temps long, quoi. Donc voilà, c'est ça que je peux dire en fait, c'est que c'est tout à fait subjectif, hein, comme tous les avis sur tous les films, mais donc moi, mon avis subjectif est qu'il est super cool effectivement pour tout ce qu'on lui dit, mais moi ça marche pas sur moi et je me suis principalement fait chier quand même devant ce film, quoi. Je me rappelle de pas mal de plans, etc., mais au final, franchement, je vais probablement l'oublier assez rapidement au final. Là, la musique était très cool aussi, enfin voilà, que des qualités, mais... Pas de bol. Voilà, je suis désolé Neil, mais c'est non pour moi. Mais j'ai quand même mis 3 sur 5, c'est quand même le minimum pour un film pareil. Pour vite fait m'autoriser une petite ligne un peu de spoiler, attention, avancez un petit peu les vidéos, si vous ne voulez pas être spoilé. Mais en fait, ça s'appelle donc The Brutalist, parce que donc du coup c'est le style brutaliste de l'architecture, etc. Et donc moi je me suis dit on va avoir de l'architecture, donc on en voit très peu, et ça me fait chier. Les seuls moments qui m'ont pas mal plu au final, c'est quand du coup il fait la bibliothèque. Je me suis dit cool, on va avoir un chantier, on va voir comment ça évolue, etc. Et en fait ça passe très vite dessus. Je trouvais ça très stylé la bibliothèque. Et après hop, on passe à la suite. Et moi je voulais vraiment qu'on s'attarde vachement sur l'aspect artistique de l'architecture. Et en fait non, c'est plus le côté rêve américain et tout. Et ça je m'en foutais un peu parce que je pense qu'il y a déjà des films qui le font un petit peu. Et c'est pas ce que je voulais voir spécialement. Donc c'est juste ça en fait. Du coup, le seul truc auquel je pouvais me raccrocher était pas trop dans le film au final. Tant pis. Je vais désormais parler du dernier film que j'ai vu en ce mois de février, un film que j'ai revu, c'est Charlie et la chocolaterie, celui donc de Tim Burton avec Johnny Depp. Donc ce film je l'ai revu
comme ça, un soir, avec ma copine, on se dit, bah mettons-nous un film sympathique, et ça faisait 1000 ans qu'on l'avait pas vu, et je me souviens que j'avais apprécié quand j'étais petit, mais au final, j'avais pas tant de souvenirs, et qu'est-ce qu'il est trop bien, en fait, ce film, il est trop bien, il y a plein d'idées dans tous les sens, il est hyper divertissant. Alors il y a peut-être un côté, le côté à redire, c'est peut-être que une fois qu'ils sont dans la chocolaterie, c'est un peu le côté cyclique de on va dans une salle, on perd un enfant, on va dans une salle, on perd un enfant. Ça peut être un peu long à la longue, parce que du coup ça va pas être fou, ça va être inventif dans chaque salle où on va être, mais au final on sait que ça va être juste un chapitre par un chapitre, quoi, presque comme plusieurs épisodes. Voilà, c'est peut-être le truc que j'ai à redire, mais sinon tout est très cool, voilà, tout le grand début est hyper fascinant, le côté mystérieux, la chocolaterie, le mythe de Willy Wonka et tout ça, l'univers un peu spécial de Charlie et la chocolaterie, la petite ville, leur baraque qui est penchée et tout, plein d'idées de fou, une imagerie hyper ancrée dans son truc, quoi. Enfin, c'est des images qui marquent vraiment, et c'est ça que j'aime beaucoup. Je me suis du coup remémoré l'effet que ça me faisait quand j'étais petit, et du coup je le voyais avec des nouveaux yeux, et ça me plaisait encore plus au final. Donc ouais, trop cool, ça joue super bien aussi, puis voilà, enfin, vraiment j'ai trop aimé le revoir. Il était super. Donc vraiment trop bien, hyper content, et je lui ai mis 4 sur 5, qui est une très bonne note, mais voilà. Fantastique, je suis très heureux d'avoir revu ce film, plein d'inventivité, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez de ces films? Est-ce que vous avez vu les nouveaux films sortis de Brutalist, etc. Écoutez, on se revoit très vite, normalement j'essaie de sortir d'autres qui changent un petit peu. C'est en cours, il y a du montage, des trucs qui se font, vous verrez. Mais voilà, à la prochaine, peut-être pour la vidéo du coup des films du mois de mars. Merci à tous, au revoir.